Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation d'applications sur Android. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter l'application Doctolib, qui est une application qui est quand même assez connue. Mais vu qu'elle n'est pas assez connue, je me permets de vous la représenter. En fait, c'est une application qui va vous permettre de prendre un rendez-vous rapidement avec vos professionnels de santé, que ce soit prendre un rendez-vous rapidement avec votre médecin, un dermatologue, etc., un dentiste, ophtalmo, etc., etc. Du coup, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de la description de la vidéo pour pouvoir télécharger cette application et afficher ce que vous voyez à l'écran. Donc maintenant, on va découvrir cette application. Du coup, voilà comment elle se représente. Là, on voit l'onglet pour faire des recherches, pour chercher le type de professionnel de santé qu'on recherche. Là, on voit mon dernier rendez-vous pris le lundi 15 juin à 11h50 pour voir l'ophtalmologue. Donc en fait, quand on ouvre l'application la première fois, il faut bien sûr s'inscrire avec un compte. Il faut aussi se munir de sa carte d'identité et de sa carte vitale pour pouvoir valider l'inscription et ensuite pouvoir utiliser l'application pour tout simplement prendre un rendez-vous. Ensuite, comment l'application se présente, on va sur l'onglet recherche et là on tape simplement le médecin ou la spécialité recherchée. Donc moi je vais mettre médecin généraliste. On voit que je peux mettre aussi docteur, ou je peux mettre aussi chirurgien. Il y a vraiment tout à trouver, donc je vais mettre médecin généraliste pour l'exemple. Ensuite, je mets où je cherche le médecin généraliste, dans quelle ville, aux alentours de quelle ville, etc. Donc moi je vais laisser Nantes. Et là, on voit que dans les résultats, on voit plein de médecins généralistes qui apparaissent de Nantes. On peut aussi cliquer sur la carte ici et accéder aux médecins généralistes qui sont sur Nantes ou autour de Nantes, comme vous pouvez le voir ici. Donc je peux réduire la carte, etc. ou l'augmenter pour avoir plus de détails. Ensuite, on va sur recherche. Et ensuite, dans la barre recherche, on peut découvrir plusieurs médecins généralistes. Et l'une des avantages de cette application-là, c'est que si par exemple mon médecin généraliste en temps normal c'était docteur Geoffrey et qu'il était disponible que le 20 juillet et moi j'avais j'avais vraiment besoin de voir un médecin généraliste plus tôt, j'ai juste à descendre et chercher simplement un médecin généraliste avec une date de disponibilité plutôt comme le docteur Philippe qui est disponible à partir du mercredi 15 juillet et je peux même trouver plus tôt comme la docteur Nicolas qui est disponible à partir du samedi 11 juillet. Du coup voilà, c'est un aspect qui est intéressant de cette application là. Et aussi, l'autre aspect qui est intéressant, c'est que dans cette application-là, on peut aussi faire des consultations vidéo. Donc, au lieu de se déplacer dans le cabinet du médecin généraliste ou d'un autre professionnel de santé, là, on peut aussi faire des consultations vidéo. Donc, on va découvrir ça ensemble. On va cliquer sur le docteur Geoffrey. On va cliquer sur découvrir la consultation vidéo. Donc, pour vos prochains rendez-vous, pensez à la consultation vidéo. Réalisez une vraie consultation médicale à distance. C'est simple, rapide et remboursé comme une consultation physique. Donc en d'autres termes, si vous faites par exemple une consultation vidéo, elle est remboursée comme une consultation physique, comme si par exemple vous allez au cabinet médical. Donc là vous voyez les différentes étapes pour faire ça. Consultez votre médecin de chez vous, via votre smartphone, tablette ou ordinateur, obtenez un rendez-vous plus rapidement. Deux consultations vidéo sur 3 ont lieu en moins de 24 heures après la prise de rendez-vous. Échangez des documents en toute sécurité. Résultat, analyse, lettre d'adresse, ordonnance, comment ça marche. Donc là, on voit les différentes étapes pour procéder à l'appel vidéo. On peut aussi découvrir ici, en cliquant ici, une vidéo explicative. Là, on a plus de détails pour ceux que ça intéresse. Donc on peut être remboursé aussi en faisant des appels vidéo. Du coup, voilà, vu que là, on est en période de Covid-19, et si par exemple, vous êtes vraiment malade et que vous n'avez pas trop la force de vous déplacer chez les médecins, la consultation vidéo reste une solution pour vous. Du coup, on va revenir en arrière. Je vais remettre ce que j'avais mis. Et là, on va découvrir l'application, les autres aspects. Par exemple, si je clique sur docteur Geoffrey, donc là, on peut voir prendre le rendez-vous en ligne. On peut découvrir son adresse. Et si je clique sur plus, on peut avoir un peu plus d'infos. On peut savoir les différents moyens pour se rendre directement à cette adresse-là, que ce soit les tramways, bus ou le train, s'il y avait un train à côté. Du coup, il y a ça. On peut découvrir le tarif du docteur Geoffrey en cliquant ici sur le petit plus, donc consultation vidéo 25 €. On peut voir aussi également la présentation, mais lui il manque des petits trucs, donc on va changer, on va prendre plutôt docteur Philippe Richard. Donc là on voit tarif et remboursement, consultation vidéo. Donc on va cliquer, on va changer, on va prendre peut-être lui.
Du coup, voilà. Donc, en général, quand on choisit un docteur ou un professionnel de santé, on retrouve l'arrêt en question avec les moyens de s'y rendre rapidement, les tarifs du professionnel de santé en question. Donc, on va quitter. On retrouve aussi les moyens de paiement que le professionnel de santé en général accepte. Donc là, on voit qu'il accepte les chèques, espèces et cartes bancaires. Ça peut être intéressant parce que des fois, on prend rendez-vous, on va au cabinet et on paye en carte bleue alors que lui, il prend que les espèces, par exemple. Ça peut être chiant. Donc là, on peut directement voir ça. Après, il reste tout ce qui est expertise acte de syndrome, donc médecin de l'enfance et de l'adolescent, vaccination. On a la présentation du docteur en question qu'on peut lire. On peut aussi découvrir les horaires et comment le contacter la secrétaire et les visites à domicile en cas d'urgence. La formation du professionnel de santé en question, les langues parlées du professionnel de santé en question et l'expérience évidemment qu'on peut trouver ici. Donc pour chaque professionnel de santé, c'est à peu près la même chose. Donc on retrouve les tarifs et les moyens de paiement. Donc lui prend les chèques espèces carte bleue, mais tous les médecins ne prennent pas les cartes bleues espèces. Du coup, voilà. Donc ensuite, pour prendre un rendez-vous ou prendre un rendez-vous vidéo, c'est très simple. Vous cliquez sur prendre un rendez-vous. Donc là, on va prendre un rendez-vous avec le docteur Geoffrey de l'Estanville. Donc je clique sur prendre un rendez-vous en ligne. Et là, si le docteur ou le professionnel de santé dans l'application propose également les consultations vidéo, que ce soit dans un médecin, dentiste, dermatologue, vous choisissez entre soit prendre un rendez-vous vidéo ou aller directement au cabinet. Donc moi, je prends d'abord rendez-vous au cabinet. Donc là, en fonction du docteur ou du professionnel de santé, vous avez plusieurs choses que vous pouvez choisir. Consultation suivi de médecin général, première consultation de médecin général, consultation, donc moi je vais prendre ça. Et ensuite, vous avez juste à choisir la date et le jour selon la disponibilité du médecin généraliste en question ou du professionnel de santé en question. Donc là, on voit que j'ai que les horaires d'après-midi pour le lundi. Là, j'ai du matin et de l'après-midi. Donc vous choisissez. Ensuite, vous cliquez sur l'horaire qui vous correspond, vous validez. Et ensuite, on va vous demander de revalider avec vos coordonnées, avec votre nom et les coordonnées, je pense, de votre carte vitale. Et ensuite, vous allez recevoir un mail qui va vous confirmer la prise du rendez-vous que vous pourrez annuler à tout moment, au cas où si vous avez un empêchement ou si vous voulez prendre un autre rendez-vous. Du coup, on va revenir en arrière et on va voir pour les appels vidéo, c'est exactement la même chose. Donc, vous cliquez sur prendre un rendez-vous vidéo. Donc là, vous avez plusieurs trucs qui s'affichent en fonction du professionnel de santé. Donc là, c'est choisir votre motif de consultation. Consultation patient suivi, nouveau patient. Donc on clique sur nouveau patient. Donc là, c'est exactement la même chose qu'une consultation en cabinet, sauf qu'on a un petit logo, le vidéo qui apparaît. Et là, tout simplement, on choisit les horaires de disponibilité. Et là, c'est exactement pareil pour la consultation classique au cabinet. Donc c'est exactement la même chose. Vous validez, etc. Et vous allez recevoir un mail et vous pourrez changer à tout moment si vous n'êtes pas disponible pendant ces créneaux-là. Après, l'avantage de la consultation vidéo, c'est qu'on a peut-être un peu plus de possibilités de passer plus tôt qu'avec une consultation physique. Du coup, voilà. Donc, je vous ai présenté grossièrement l'application Doctolib, qui est une application très intéressante pour pouvoir prendre des rendez-vous rapidement, parce que de plus en plus de professionnels de santé maintenant fonctionnent grâce à cette application-là. Ça veut dire que plus l'année passe et plus il y a des médecins de santé qui s'inscrivent dans l'application, ce qui permet de faire vivre l'application et d'améliorer la prise de rendez-vous rapide, parce que l'on n'a plus besoin d'appeler, tout se fait directement sur l'application. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres applications intéressantes à découvrir. A plus la team! Pour découvrir d'autres applications sur votre téléphone Android, cliquez sur les paires du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans l'onglet Playlist et là cliquez sur la playlist Applications Android intéressantes. Donc dans cette playlist, vous retrouvez déjà un nombre conséquent d'applications à découvrir, que ce soit des applications pour faire des économies, trouver des bons plans, ou des applications pour muscler son cerveau, et bien sûr d'autres types d'applications à découvrir. Et je vous remettrai cette playlist à jour dans la mesure du possible avec des nouvelles vidéos. A plus la team!